Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je pense qu'on peut le dire, mais ces dernières semaines et même globalement cet été, on a un peu l'impression qu'il y a eu des centaines de lancements en matière de cosmétiques, et ce, toutes catégories confondues. Alors j'imagine que vous ne savez peut-être plus trop où donner de la tête, surtout si vous êtes de retour de vacances. Alors je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais vous proposer un récap des meilleurs lancements de ces derniers temps. Je vais me concentrer sur des produits qui m'ont vraiment impressionné, dont les textures sont hyper réussies et à côté desquelles vous ne devriez surtout pas passer. Alors je remercie Sephora de collaborer avec moi sur cette vidéo, puisque tous les produits que je vais vous présenter aujourd'hui sont justement disponibles chez Sephora. Vous retrouverez tous les liens directs et les différentes teintes dont je vais vous parler en barre d'infos ainsi que dans un commentaire épinglé sous cette vidéo. Et vous allez voir, aujourd'hui j'ai vraiment sélectionné la crème de la crème. Si vous vous baladez sur la page d'accueil de Sephora, vous allez pouvoir constater qu'il y a pas mal de nouveautés qui sont désormais disponibles chez Sephora Collection. Et il y en a une dont je voulais absolument vous parler, puisque j'ai eu l'occasion de me pencher sur son cas ces derniers temps, et je dois dire qu'elle m'a vraiment impressionnée, d'où le fait qu'elle se retrouve dans cette vidéo. Il s'agit du nouveau mascara It's a Stretch. Alors là franchement c'est même pas une exagération, mais c'est le meilleur mascara Sephora Collection que j'ai eu l'occasion de tester jusqu'à présent. Et pourtant il y a plusieurs références qui m'ont déjà impressionné au fil des années, mais alors celui-ci c'est vraiment selon moi le mascara parfait pour le quotidien. Et je vais vous expliquer pourquoi. Bon, sans surprise, c'est une nouvelle fois le mascara que je porte aujourd'hui, mais ce que j'adore, c'est que déjà c'est un mascara tubing qui se concentre à la fois sur la longueur et le volume. Alors déjà c'est un mascara qui est très noir, je pense que vous pouvez le voir, bon de toute façon vous êtes habitués à mes cils qui sont courts, qui sont indisciplinés, qui sont pas non plus les plus jolis cils du monde, et bien je dois dire que les pigments se répartissent super bien et ça ouvre vraiment le regard. Alors ensuite je vais vous montrer de toute façon des petits zooms à l'écran, mais c'est une brosse que je trouve hyper réussie, puisqu'elle est en petit picot plastique comme ça. Alors il y a quelques années, moi je détestais ça. Je trouve que ces picots là, ça a tendance à piquer la muqueuse justement, ça peut me faire pleurer, etc. Là, ils sont souples, mais pourtant, ils agrippent bien les cils et j'arrive vraiment à répartir cette texture de la racine jusqu'à la pointe des cils. Je pense que sa pigmentation contribue aussi à l'impression de volume de cils qui sont plus étoffés, mais alors le plus impressionnant là-dedans, c'est que comme je vous l'ai dit, c'est une texture tubing, et du coup, lorsqu'on coiffe les cils, qu'on les brosse, qu'on les étire, et bien je peux vous dire qu'après, ils restent en place toute la journée. Vraiment, là ce matin je les ai positionnés, je les ai coiffés et vous pouvez être sûr que ce soir ils ressembleront toujours à ça. C'est hallucinant parce que c'est un mascara qui tient très bien la courbure et comme vous pouvez le voir, il ne s'effrite pas, il ne bouge pas, vraiment il reste comme ça. Alors franchement le rapport qualité-prix est vraiment impressionnant, d'autant plus qu'il ne se sent pas, je le trouve hyper léger malgré cet effet qui est quand même assez impactant. Alors ensuite pour la catégorie teint, je dois dire que la marque Lancôme a fait un véritable hold-up ces dernières semaines. J'ai été impressionnée par toute cette gamme de sticks dont les textures sont tellement agréable à utiliser au quotidien. Alors je vais commencer par ce fond de teint que j'ai complètement adopté. J'ai rarement testé un fond de teint qui soit aussi fondant, aussi pigmenté, mais qui offre un rendu effet seconde peau, qui ne marque strictement rien. Et vraiment, moi j'ai une peau, bon vous le savez, sèche à tendance déshydratée. Donc généralement, les ailes de mon nez, eh bien c'est vraiment la première partie de mon visage qui marque, mais aussi évidemment sur le front lorsque je relève ma frange ou même sur le menton. Et là, vraiment je m'approche, mais vous pouvez voir à quel point le rendu est lisse. C'est un fond de teint qui est également un petit peu floutant, mais qui unifie super bien. Je trouve que le rendu est absolument parfait lorsque je m'en sers, et c'est aussi un produit qui n'est pas lourd. Alors évidemment j'ai tellement aimé ce fond de teint stick que j'ai décidé de me pencher sur la gamme des blushs. Alors ça c'est la teinte numéro 3, mais comme je vous le disais, je récapitulerai tout ça sous cette vidéo. Et alors de même, on retrouve ce côté fondant, assez floutant, qui se diffuse super bien, sans faire de traces, et qui tient aussi extrêmement bien. Donc c'est également une teinte que j'ai adoré porter ces derniers temps. Là on est plutôt sur un rendu un peu soft matte, c'est-à-dire que ce n'est pas un stick satiné, malgré le fait que ce soit une crème, eh bien il laisse pas un aspect dewy sur la peau. Donc si c'est ce que vous préférez, je pense que c'est une formule qui pourrait beaucoup vous plaire. Et enfin, ma plus grosse surprise, et alors là je dois dire que je m'y attendais
pas du tout, parce que vous connaissez ma passion pour les highlighters, mais absolument pas pour les highlighters qui sont un peu colorés comme ça. Et là, comme vous pouvez le voir, celui-ci est lilas. Alors en le swatchant, je me suis dit, ah bah ça va pas du tout être fait pour moi, puisqu'on observe des reflets qui sont un petit peu roses comme ça. Mais je peux vous dire qu'une fois diffusés sur le teint, eh bien ces reflets colorés ne se voient absolument plus. Et ce stick offre un rendu effet peau mouillée, peau de sirène, c'est tellement beau parce que c'est pas métallique, il n'y a pas des pigments ou des paillettes en tant que telles, ça joue plus sur un effet de texture et franchement c'est génial. D'autant plus que si vous avez du mal avec les stick highlighters qui sont un peu baumés, collants, qui se sentent une nouvelle fois, et bien celui-ci il est tellement fin. De toute façon je peux vous faire une petite démo en direct parce que j'ai pas appliqué d'highlighter aujourd'hui, ça c'est un blush dont je vais vous reparler juste ensuite. Mais en fait je vais vous montrer, mais même les cheveux ne se collent absolument pas dans cette texture parce que vous n'avez pas besoin d'en prélever beaucoup et regardez, c'est trop beau, ça offre vraiment ce rendu glossy mais non collant. Alors évidemment ça apporte un petit côté émollient contrairement à des highlighters en poudre, mais franchement c'est l'un des sticks dont je me suis le plus servi cet été et je vais d'ailleurs continuer à m'en servir. Non mais là je suis en train de faire ça sur un retour écran qui fait cette taille là, j'ai même pas pris de miroir tellement c'est facile. C'est un produit qui m'a impressionné. Le seul truc que je reprocherais à cette gamme, c'est que je trouve que le packaging n'est pas assez sécurisé. En fait, pour moi, il manque un cran ou quelque chose au niveau de ce stick, tout simplement parce que, vous voyez, genre le capuchon, il se retire vraiment très facilement du support. Alors, si vous ne voyagez pas avec, ça vous posera pas vraiment de problème. Faites attention en les rangeant dans votre tiroir de salle de bain, que vous les avez bien serrés comme ça. Mais par contre, voyager avec, je suis pas hyper à l'aise parce que c'est vrai qu'il y a plein de fois où je me suis dit oh là, ça va se décrocher trop facilement. Donc ça je voulais le préciser, mais sachez que c'est vraiment un détail par rapport à la réussite de ces différentes textures qui sont franchement hallucinantes. Bon, il est temps de vous parler de ce que je porte sur les joues actuellement parce que ce sont également des produits qui m'ont laissé bouche bée. Depuis que je les ai découverts, je n'arrête pas de m'en servir. Ce sont, selon moi, les meilleurs blushs liquides, crèmes comme ça qu'il existe aujourd'hui sur le marché. Je pensais pas que j'allais vous dire ça parce que, sincèrement, j'en utilise beaucoup. C'est une catégorie de produits que j'adore, que je connais très bien. Mais alors ça, c'est merveilleux. C'est d'une finesse incroyable. Vous n'avez strictement rien besoin de faire. En tapotant votre pinceau genre 5 fois sur votre joue, elle sera parfaitement maquillée. Et en plus, ce que j'adore au sein de cette gamme, donc il s'agit des nouveaux blush Insatiable de chez NARS, c'est qu'il existe infini crèmes comme ça qui ne possèdent absolument pas d'effet satiné, ou bien justement une gamme de teintes qui sont quant à elles lumineuses. Alors vu ce que je vous ai dit juste avant, que je n'avais pas appliqué d'highlighter aujourd'hui, vous vous doutez que j'ai justement opté pour une teinte assez lumineuse, surtout pour l'été et tout, je trouve ça très sympa, mais avec la rentrée, peut-être que vous aurez plutôt envie de vous tourner vers une teinte un peu plus universelle, à combiner justement ou non avec un highlighter, et dans ce cas-là, vous pouvez vous tourner vers cette catégorie. Ah non, ça vraiment, je vous le dis tout de suite, c'est une référence qui se retrouvera dans mes favoris de l'année, tellement je suis accro. Alors ensuite je passe à ce qui doit être l'une des plus grosses innovations dans la catégorie des produits pour les lèvres et je ne comprends pas comment j'ai pu mettre autant de temps à les découvrir et à les tester. Il s'agit des Atomic Shakes de chez Haus Labs. Alors je peux vous dire que je suis la première étonnée parce que pour que moi je vous dise qu'une marque de célébrité a réussi à créer une texture ultra innovante, et ben ça n'arrive pas tous les jours. Je dirais même que c'est assez rare parce que c'est vrai qu'aujourd'hui les marques de célébrités proposent des produits qui sont vraiment très réussis. Souvent elles ont suffisamment de budget pour créer des gammes qui sont hyper larges, que ce soit en termes de couleurs de fond de teint ou bien de couleurs par exemple de produits à lèvres, mais alors là il y a vraiment une sensation qui est incomparable au niveau des lèvres. Donc il s'agit, on va dire, de lac à lèvres qui, selon les teintes, joue plus ou moins sur la transparence, mais qui offre un fini complètement glossy, mouillé, sans vraiment se sentir sur la bouche et qui en plus ne se transfère absolument pas. Parce que vous voyez là la petite couche un peu lumineuse que j'ai là sur la bouche, eh bien elle va rester comme ça pendant des heures
et des heures sans bouger. Donc je pense que c'est vraiment le produit idéal, un peu à toute épreuve. Alors si je me trompe pas, c'est un produit qui existe depuis un moment chez Haus Labs, mais qui a été repackagé, voire même reformulé et amélioré. Donc maintenant il se présente comme ceci, et là je vais vous montrer vraiment les teintes que je préfère et que je porte énormément en ce moment. Non mais ça c'est vraiment mon nouveau joujou. Je suis ultra fan aussi. Bon, en parlant de waouh, je reviens au teint et je vais vous parler d'un produit ou d'une nouveauté que j'ai pas eu l'impression de beaucoup voir, à la fois sur les réseaux ou qui n'a tout simplement pas beaucoup été recommandé. Mais c'est quoi ce truc? C'est tellement bien. Il s'agit du Bronzer Butter Balm de chez Summer Fridays. Alors, je pense que ce nom pourrait en rebuter plus d'un, parce que beurre plus baume, je pense que là, les peaux mixtes à grasse ou les peaux qui détestent justement cette sensation un peu collante, émolliente, sont déjà parties en courant parce que c'est pas une texture qui est tout à fait recherchée par tout le monde, mais je suis ici pour vous dire que ça ne correspond pas vraiment à cette description. Alors oui, on est sur un baume qui est en apparence comme ça un petit peu émollient, mais ce qui est magique avec cette texture, c'est que lorsque vous la prélevez, y a rien à dire, c'est fondant. Alors regardez-moi cette teinte, mais cette teinte elle est parfaite. Alors moi je m'en sers surtout en tant que teinte pour structurer mon teint, donc c'est exactement ce que j'ai fait aujourd'hui. Là, cette petite ombre que vous voyez sous le blush, ça provient de ce produit. Mais alors une fois appliqué et lorsque vous diffusez cette texture qui est un peu baumée, et bien en fait je saurais pas vous expliquer, elle est tellement floutante, lissante, qu'elle agit presque comme un produit soft matte. Donc le rendu n'est pas mat à proprement parler, mais en fait il se fond à vos produits teints sans faire de taches, sans faire de traces, et vous n'avez absolument pas une sensation collante, grasse, mouillée ou que sais-je. C'est vraiment le premier baume que je teste comme ça, qui s'applique aussi facilement et qui se diffuse, mais comme si en fait il n'y avait pas de texture. Donc je pense que vous pouvez remarquer que j'ai un petit peu de mal à vous expliquer ça, parce que c'est vraiment un produit qui doit se tester et s'expérimenter pour comprendre ce que je raconte, mais je m'attendais à peu près à tout sauf à ça. Donc si ça vous intrigue, franchement foncez, parce que croyez-moi, vous ne le regretterez pas. C'est vraiment un produit qui mérite bien plus d'enthousiasme que ce que j'ai pu entendre jusqu'à présent, et qui mérite aussi de faire le buzz parce qu'il est extra. Alors en parlant de Summer Fridays, justement, je voulais inclure ce petit coffret de baume à lèvres teinté. Alors vous allez me dire, non mais ça c'est pas un produit qui est vraiment innovant, d'autant plus qu'il existe depuis très longtemps chez Summer Fridays, mais j'ai adoré m'en servir aussi ces derniers temps. Je trouve que c'est un coffret qui me donne le sourire, et ce que j'adore, ce sont les nouveaux parfums qui sont justement proposés uniquement dans ce coffret. Puisque c'est une édition limitée pour l'été, je voudrais pas que vous passiez à côté si jamais vous ne l'avez pas repéré, donc je vais quand même le mentionner. Alors j'imagine que c'est inutile que je vous reparle de la texture des baumes à lèvres Summer Fridays, puisque je l'ai déjà fait à de nombreuses reprises à travers mes vidéos. C'est vraiment quelque chose que j'adore, parce que c'est quand même assez fin, malgré le fait qu'il soit glossy, qu'il soit hydratant, et ce sont aussi des produits qui sont ultra sensoriels. Alors dans ce coffret, on retrouve 3 formats mini comme ça, qui sont ultra pratiques à glisser dans un sac à main, parce qu'ils pèsent franchement rien du tout et ils prennent aucune place. Donc je vais commencer par cette teinte-ci qui est la Berry Sorbet, donc vraiment sorbet aux fruits rouges, et alors le parfum est d'un réalisme complètement dingue. Ça sent en effet les fruits rouges, et ce que j'aime bien, c'est qu'on retrouve ce voile un petit peu rose mais qui n'est pas trop intense, donc vous pouvez le combiner avec n'importe quel crayon à lèvres, ou vous pouvez même l'appliquer en topper de votre combo lèvres. Ça sent trop bon, ça me transporte en été. Je vais chez le glacier, je prends un petit sorbet, c'est merveilleux. Mon parfum préféré que je vais vraiment regretter lorsque j'aurai terminé ce petit tube, j'aurais adoré qu'il le sorte en full size parce qu'il est addictif. C'est celui qui s'appelle Granité à la pêche. Alors là, je peux vous dire que ça sent vraiment la pêche, et de façon tellement réaliste. C'est sucré, c'est juteux, ça sent presque le nectar de pêche. Oh là là, j'adore. Et alors ce dernier parfum, c'est vraiment pour les amatrices ou amateurs de parfums gourmands. Moi, je dois vous avouer que pourtant j'adore ça, mais c'est presque un tout petit poil trop sucré pour moi. Alors à l'application, je suis un peu en mode oula, et puis après évidemment ça se pose, mais il s'agit du parfum caramel au sel de mer, donc en gros caramel beurre salé on va dire, et
ça sent le caramel beurre salé, je sais pas ce que je peux vous dire de plus. Alors si vous connaissez déjà ces produits et que vous les aimez, eh bien sachez que ces petits parfums sont quand même très sympas. Mais du coup j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous concocter pour la fin de l'année, parce que l'année dernière on a eu le parfum toasté de marshmallow, l'année d'avant je crois qu'on avait eu le parfum chocolat chaud. Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir? Peut-être cinnamon roll ou un truc comme ça. J'ai trop hâte. Ensuite, je vais pas passer trop de temps sur ces produits parce que vous allez peut-être les reconnaître si vous me suivez sur Instagram, sur TikTok. Je vous ai proposé un format court dédié où je vous en ai parlé et je vous ai swatché toutes les teintes qui sont proposées au sein de cette gamme. Vous avez peut-être reconnu les nouveaux, comment ils s'appellent? Soft Pinch Lip Oil Sticks de chez Rare Beauty. Alors déjà, il n'y a rien à dire. Je trouve que le packaging est très sympa. J'adore la prise en main en fait pour pouvoir retirer le petit bouchon. Alors on est d'accord, on n'est pas non plus sur une formule qui est ultra innovante comme tout ce que j'ai pu vous décrire là au cours de cette vidéo, mais par contre ce sont des produits que je trouve très réussis. Ils sont confortables, ils sont faciles à porter, la texture et la sensorialité, franchement elles sont au top, et les couleurs sont également très sympas. Je trouve que c'est vraiment une formule hybride, puisqu'il existe déjà des baumes à lèvres teintés, mais qui sont généralement beaucoup plus fins, moins pigmentés, ou au contraire plus épais et qui se sentent un peu sur la bouche. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on retrouve le côté glossy et lumineux d'un gloss, le fini un peu effet lac à lèvres, mais sous forme de stick, et la pigmentation justement d'un rouge à lèvres. Tout ça d'ailleurs dans une texture qui est fondante, qui est hydratante, qui ne déshydrate pas les lèvres en cours de journée. Alors certes, ils sont moins longue tenue que les Atomic Shakes de chez Haus Labs, ça c'est sûr. En même temps, c'est pas trop leur but, je pense, à la base. Donc après un repas, il faudra en réappliquer. Mais par contre, je trouve que globalement, ils tiennent quand même très bien. Et même après un repas, ils se sont pas effacés de façon très étrange sur la bouche, en ne laissant qu'un gros contour des lèvres et des taches, etc. Je trouve qu'ils s'estompent aussi assez naturellement. Je pense qu'avec ces swatchs, on peut voir à quel point ils sont fins, ils s'appliquent facilement, et ils restent en effet très confortables. Et enfin, je vais clôturer cette vidéo par des parfums. Alors, il y a plus globalement une marque de parfum, un lancement auquel je ne m'attendais pas du tout, ainsi qu'une référence en particulier. Alors, j'ai commencé par cette info, ou cette nouvelle, on va dire. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais la marque Fugazi est désormais disponible chez Sephora. Alors, pour le moment, il me semble que c'est une exclue en ligne, donc je ne sais pas encore si à l'avenir la marque arrivera aussi en boutique. Évidemment, je vous tiendrai au courant à travers mes vidéos Beauty News, mais le fait que la marque soit déjà dispo sur les shops de Sephora, c'est quand même génial, déjà parce que ça va lui apporter de la visibilité. C'est une marque que j'ai déjà évoquée à travers mes contenus parfums, donc peut-être que vous allez la reconnaître, mais ça me permet de vous recommander une référence en particulier que j'adore et qui, entre nous, mérite vraiment d'être très populaire, parce que c'est un parfum qui pour moi incarne l'été, qui incarne aussi, vous savez, des good vibes, une bonne humeur. C'est un parfum que j'adore porter, qui s'appelle Orange Crush. Alors en ouverture, vous avez vraiment cette impression d'orange pétillante, mais qui est quand même assez sucrée, donc du coup elle est pas brute, elle est pas piquante. C'est un parfum qui est tellement ensoleillé qu'il en devient presque rond. En fait, j'ai l'impression que c'est une lotion à l'orange ou une glace à l'orange. Mais soyons bien d'accord, parce que vous commencez à me connaître, c'est aussi un parfum qui est ultra propre. J'aurais du mal à vous l'expliquer, mais sur peau, il y a cette impression aqueuse, assez effervescente en fait qui apparaît. C'est merveilleux. Vraiment, si cette description vous tente, optez, vous savez, je crois qu'il y a des formats voyage, optez pour un format voyage de ce Orange Crush et pareil, vous m'en direz des nouvelles. Je suis convaincue que beaucoup de personnes pourraient tester ce parfum et complètement l'adopter comme un parfum signature, parce qu'il est... il est hyper réussi. Et alors celui-ci, ça a peut-être été ma plus grosse surprise de l'été. Vous allez sûrement reconnaître le flacon de la gamme Flora de Gucci, puisque la marque a lancé le Gorgeous Orchid Intense. Alors pour rappel, le Gorgeous Orchid original ressemblait à ça, et la version intense, elle joue donc sur la transparence et le flacon est orange. Alors de même, j'ai déjà eu l'occasion de vous parler de ce parfum, puisque entre nous, je le trouve très agréable. Le seul problème, et c'est quand même un problème assez important, c'est que sur ma peau, au bout de 2 heures, il disparaît complètement. Donc
Évidemment, j'adore son ouverture, on est sur une vanille ozonique qui est aérienne, qui est délicatement salée, qui est vraiment un peu comme un nuage confortable, mais vraiment je profite en fait de cette impression très peu de temps. Donc j'étais bien évidemment hyper curieuse de voir ce que ça allait donner pour cette version intense, et je suis ravie de vous dire que je retrouve l'ADN original du Gorgeous Orchid, donc cette vanille florale, aérienne, qui est délicatement salée, mais ici, eh bien, le côté intense est vraiment au rendez-vous. C'est-à-dire que non seulement il tient beaucoup mieux, mais en plus il y a une impression presque un peu sirupeuse, sensuelle qui apparaît. Alors certes, il perd du coup en légèreté, on perd ce côté vraiment un peu effet fluffy, un peu effet nuage, mais en même temps, eh bien, ça permet de profiter de cet ADN que je trouve très sympa, beaucoup plus longtemps, parce que celui-ci, pour le coup, il tient vraiment plusieurs heures. Donc de même, si vous êtes intéressé par une revue complète dans laquelle je rentre vraiment dans les détails, je vous laisserai un lien direct en barre d'infos, puisque je vous ai déjà proposé un format court. Et c'est tout pour aujourd'hui. En même temps, vous allez me dire, franchement, c'est déjà pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous savez quoi, depuis tout à l'heure, j'entends mon ventre qui gargouille, donc c'est parfait, je vais pouvoir aller déjeuner. N'oubliez pas qu'en déroulant la barre d'infos, vous retrouverez un récap de toutes les références que j'ai citées. Et d'ailleurs, avant de partir, n'oubliez pas aussi de me laisser un petit commentaire pour me dire quelles sont les nouveautés qui vous ont vraiment impressionné, que vous me recommandez et à côté desquelles je suis peut-être passée, parce que comme je vous le disais, il y en a vraiment eu beaucoup, donc je me pencherai sur leur cas avec plaisir. En attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.